on est de retour. Aujourd'hui, on est sur notre 25e plante. 25e jour, on parle de grain job. On est dans la famille des poacées. Je vais vous montrer la plante, mais avec la chaleur du carême là, la plante est cramée un petit peu quand même. Donc, vous savez déjà, voilà. On est sur un nom scientifique vraiment compliqué là, vraiment compliqué. C'est Quax lacrymajobi, merci. Quax lacrymajobi. Bon, vous savez déjà, je vous mets ça là, mais bon, voilà. On est sur de la grain job. De son autre nom, il y en a d'autres. Déjà, on va voir son origine. Alors, elle est originaire du sud-est de l'Asie et Birmanie. Alors, pour les noms, l'arme de Job, l'arme de Marie, grain job, herbe à chapelle, lamier, herbe collier, grain chapelle, yiyinyang, yiyiran. Enfin bref, vous savez déjà. Vous me dites comment vous l'appelez chez vous. Ouh la loup. Voilà à quoi ressemble la plante. Donc, vous voyez, hop là. Alors, vous allez la reconnaître grâce à ses feuilles, grâce à son port. Mon Dieu. Et voilà pourquoi on l'appelle grain job. C'est parce qu'il y a des graines sur la plante. Et les graines, hop là, elles s'enlèvent toutes seules. Normalement, quand c'est prêt à être récolté. Voilà. Donc, vous pouvez en faire des colliers. C'est pour ça que ça s'appelle aussi graines à chapelet. Parce que vous pouvez faire des colliers, vous voyez. Vous avez un trou ici. En fait, vous pouvez passer les ficelles pour faire des super colliers, des bracelets. Voilà, des petits bijoux super sympathiques. Et les graines ont une utilisation, bien sûr, médicinale. Donc, on va voir ça tout de suite. Oui, ce n'est pas juste décoratif, mais c'est aussi médicinal. Voilà, comme ça, vous avez la plante en arrière-plan. Alors, la plante, en fait, a beaucoup été utilisée au niveau médicinal, donc au niveau magico-religieux aussi, au niveau de la tradition chinoise. Alors, ils en faisaient des amulettes, voilà, des petits bijoux, des chapelets, tout ça, qui avaient une idéologie derrière magico-religieuse, en fait. Il faut savoir qu'elles ont, les graines, ont des vertus diurétiques. Bon, diurétique, maintenant, vous savez tous ce que ça veut dire. Hein. C'est que les autres qui fait pipi, vous allez éliminer. Et en gros, ça voudrait dire qu'il fait couler l'eau. Voilà, qui fait circuler l'eau dans le corps. Et à la base, c'était une plante alimentaire. Hein, donc, ça servait de pâte de fourrage pour les animaux, plus que d'autres choses. Donc, toutes les... Arrêtez! Pardon, excusez-moi, mais comme il y a le chat à côté de moi qui court après les lézards, ça m'énerve. Tu vas-tu arrêter? Arrête! Tu arrêtes. Possible ça. Tu viens de manger, on te donne à manger. Sortez de là! Allez, sortez de là! Bon, bref, on n'est pas là pour savoir ce qu'on fait avec le feuillage pour les animaux. Là, on est là pour savoir les vertus des graines. Donc, alors, les graines, elles contiennent plusieurs actifs. Donc, il y a des glycérides d'acide palmitique. Mon Dieu, je vais tuer ce chat. Si je vous dis que je vais tuer le chat, il y a aussi des minéraux, du calcium, du phosphore, du fer, du magnésium, du sodium et même du potassium. Il y a aussi des vitamines. Bon, je vais pas vous citer la liste des vitamines, mais il y en a A, B, C, D, E, F, G, H là. Il y a des vitamines dedans aussi. Donc, comme on l'a dit, comme elle est diurétique, elle va augmenter la sécrétion biliaire. Donc, vous êtes qui fait pipi. Vous savez déjà. Non, mais qu'est-ce que ça va vous faire en fait? Donc, c'est super efficace contre la rétention d'eau. Donc, si vous retenez l'eau, comme d'habitude, si vous gonflez surtout des jambes, que vous vous sentez enflé, mettez de la grain job dans votre vie. Mais aussi l'hypertension artérielle, les œdèmes et l'insuffisance cardiaque. Alors, elle permet également de réduire certaines hormones comme la progestérone et la testostérone. Et par donc ce biais, ça permet d'avoir une réduction des douleurs liées aux règles douloureuses en fait. Voilà. Donc c'est tout bénef. On ne pense pas comme ça, on pense qu'on fait juste des colliers avec, mais pas du tout. Ce n'est pas fini. Il permet de tonifier en fait en général, donc il est super bon pour votre système immunitaire, système nerveux en général. Donc ça vous permet de calmer les états nerveux et de booster votre système immunitaire. Vous déjà savez, le Covid, la grippe, la dengue, tous ces trucs-là, mettez des grain job dans votre vie. Alors, les dernières études en date ont été faites sur des rats, en fait, pour vous montrer l'efficacité anti-cholestérol. Donc, le mauvais cholestérol, parce qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. Donc, on a donné des grain job à des souris / rats et en fait, il y a eu une baisse au niveau du mauvais cholestérol. Donc, voilà, c'est toujours bon à savoir également que ça a une action sur les gens qui font pour les gens qui font du cholestérol, ça a une action dessus.
Enfin, et puis voilà, on va s'arrêter là parce que sinon on n'a pas fini, on est là pour demain matin. En Chine, il y a aussi des études qui sont en train de se faire sur l'impact que les grain jobs ont sur le cancer du pancréas, côlon, du foie, du poumon, des seins ainsi que de la leucémie. Donc en gros, ils sont en train de voir par rapport aux cellules cancérigènes et cancéreuses, est-ce que, enfin, ça a l'air d'être prometteur, en tout cas que les grain jobs auraient un impact en fait dessus. Donc un effet positif sur le traitement, quoi. Nous, en général, on l'utilise pas forcément en interne, je vous dirais, on l'utilise plus en externe comme ça. On en fait des colliers parce que comme je vous ai dit au tout début, il y a cette espèce d'aspect magico-religieux comme un peu comme des amulettes. Et on a remarqué que quand, surtout mon père en fait, quand il met ça, il met son collier, il a pas mal au dos quand il laboure, il n'est pas endolori. Voilà, c'est le fait peut-être que les graines soient en contact avec la peau. En tout cas, ça réduit les contractions musculaires et les choses comme ça. Voilà, donc ça peut être de l'ordre du magico-religieux ou ça peut être effectivement qu'il y a quelque chose qui sort de cette graine avec le contact par exemple avec la sueur ou autre. Je ne saurais vous dire plus, mais en tout cas nous on l'utilise pour le mal de dos sous forme de bracelet, de collier en tout cas ou de bijoux quelconque. Non, vous allez me dire, mais attends, mais comment on fait pour utiliser ça? Parce que là, tu es en train de me parler de plein de trucs, ça fait plein de choses, mais comment faire pour pouvoir l'utiliser en fait? Et donc là, vous avez différentes formes. Vous allez soit pouvoir la mettre en poudre. En fait, les graines ne sont pas si dures que ça. Bon, voilà, je ne vais pas casser ma dent pour vous non plus là, mais alors soit vous pouvez broyer les graines, récupérer la poudre en fait qui va être à l'intérieur et la consommer, soit vous pouvez faire une infusion avec les graines faites comme ça. Dites-vous que en fait en Chine ça s'utilisait aussi comme pour la nourriture un peu comme la même forme que le riz ou bien les haricots, les pois, puisqu'ils l'utilisaient pour enfin ils utilisent toujours hein, pour se nourrir. Donc dites-vous que ça a l'air dur comme ça, mais après avec l'eau chaude et compagnie, ben c'est mangeable en fait, c'est utilisable. Donc, soit vous l'écrasez, vous en faites de la poudre. En général, c'est surtout comme ça que vous allez le retrouver. Soit vous faites chauffer et vous l'utilisez comme un aliment quelconque, en fait. Vous savez déjà, laissez-moi savoir comment vous utilisez les grain jobs là où vous êtes. C'est super intéressant de savoir comment vous l'utilisez, comment vous les préparez. Est-ce que vous utilisez plus en infusion, sous forme de poudre, voilà. Ou alors c'est juste en forme de chapelet et de bijoux. Laissez-moi savoir. Donc comme je vous disais, vous pouvez soit la faire cuire comme le riz en fait, comme ce que je vous ai dit, vous faites bouillir dans de l'eau et ça, vous allez voir, ça va devenir mou et tout, c'est comme le riz. Ou alors vous pouvez faire de la farine, donc le riz dur en poudre, c'est vous qui voyez comment vous voulez le consommer. Ou vous pouvez juste faire une infusion comme ça des graines, voilà, et boire l'eau, voilà. C'est vous qui voyez. Maintenant, on va voir dans le jardin, puisque en général, vous voulez en faire pousser. Si vous voulez en avoir chez vous, pour pouvoir faire des colliers ou avec les enfants, c'est super sympa. Vous allez les récolter au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, c'est une plante qui peut être utilisée pour faire du fourrage, pour faire du tressage, puisque ça vous fait des feuilles quand même assez longues. Bon, là, elles sont un peu moches, mais c'est une plante multi-usage, on va dire. Si vous voulez faire des colliers, comme je vous ai dit, vous voyez, il y a un trou en fait dans les graines. Il faut juste enlever, en fait, c'est la semence. Enfin, il y a quelque chose en tout cas dans la graine qu'il faut enlever pour pouvoir faire passer la ficelle pour faire les colliers ou les bracelets. Maintenant, vous voulez les replanter. Faites attention justement qu'il y ait cette chose à l'intérieur. Si vous l'enlevez, ça va peut-être pas repartir. Je sais, c'est compliqué à vous montrer en fait, mais il y a quelque chose à l'intérieur de la graine. Vous pouvez la replanter dans de la terre bien humide et vous attendez un peu et ça devrait ressortir. Faites attention au type de graine que vous prenez. Si vous prenez de la graine fraîche, ça va fonctionner, des graines directement sur un plant. Si ça fait un moment, par exemple, que la graine était un collier ou un bracelet, ça devrait pas peut-être fonctionner normalement. Mais vous pouvez toujours essayer. Voilà. Vous pouvez prendre aussi des rejetons, mais vaut mieux le faire par semence en fait. Voilà. Il faut savoir que quand vous faites des bouturages, alors je sais que j'en parle pas souvent, mais quand vous faites du bouturage d'une branche, en fait la branche a l'âge de la plante. Quand vous faites par rapport aux semences, c'est un tout nouveau plant. Donc c'est un plant qui aura 0 âge. Alors que quand vous faites du bouturage, le plant qui va avoir poussé aura déjà par exemple 3-4 ans, si ça fait 3-4 ans que le plant mère a été plantée. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, c'est une plante qui est très envahissante, grain job. Ça n'a pas l'air comme ça. Vous en plantez une, ça va très rapidement se proliférer. Comme nous on en a. Vous voyez, ça a commencé. Et puis après, là, c'est déjà parti jusque là-bas. Et j'en ai plein derrière moi. Voilà, il y en a encore plein derrière moi. Donc, ça se multiplie énormément, rapidement, facilement.
Faites attention si vous plantez en bac, si vous êtes en jardinière surélevé ou en bac ou peu importe et que vous décidez de planter des graines job par exemple à côté de votre potager ou à côté de d'autres plantes, vous allez voir qu'elles vont se multiplier par le sol, les racines vont aller très loin et quand vous allez vouloir en fait vous débarrasser de ça, parce que les racines, dans les racines vous avez aussi des graines en fait, et quand vous allez vouloir vous débarrasser de ça, ça va être très compliqué parce que ça va laisser des graines un peu partout, ce qui fait que ça va ça va repartir, c'est compliqué à éradiquer entre guillemets, donc c'est très envahissant, c'est ce que je veux vous dire, donc faites attention. Mais en tout cas, si vous trouvez des grain jobs dans la terre alors que vous n'avez plus de plan de grain job, c'est normal, comme je vous dis, les racines, vous allez trouver des graines sur les racines en fait. Voilà, je m'arrête là, je vous remets la vidéo de hier juste ici, voilà, si vous l'avez raté. Comme d'habitude, laissez-moi savoir, vous, comment vous l'appelez, comment vous l'utilisez, est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de vertus ou pas du tout. Voilà, laissez-moi savoir, hein, comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Et puis on se retrouve déjà demain pour la nouvelle vidéo. À demain.